Chapitre 4 de 5 semaines en ballon. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. 5 semaines en ballon de Jules Verne, chapitre 4. Exploration africaine. Barth, Richardson, Overweg, Verne, Brun-Rollet, Pensy, Andrea de Ono, Miani, Guillaume Lejean, Brousse, Krapf et Rebmann, Maizan, Rocher, Burton et Speke. La ligne aérienne que le docteur Fergusson comptait suivre n'avait pas été choisie au hasard. Son point de départ fut sérieusement étudié, et ce ne fut pas sans raison qu'il résolut de s'élever de l'île de Zanzibar. Cette île, située près de la côte orientale d'Afrique, se trouve par 6 degrés de latitude australe, c'est-à-dire à 430 milles géographiques au-dessous de l'équateur, 172 lieues. De cette île venait de partir la dernière expédition envoyée par les Grands Lacs à la découverte des sources du Nil. Mais il est bon d'indiquer quelles explorations le docteur Fergusson espérait rattacher entre elles. Il y en a deux principales, celle du docteur Barth en 1849, celle des lieutenants Burton et Speke en 1858. Le docteur Barth est un Hambourgeois qui obtint pour son compatriote Overweg et pour lui la permission de se joindre à l'expédition de l'anglais Richardson. Celui-ci était chargé d'une mission dans le Soudan. Ce vaste pays est situé entre 15 degrés et 10 degrés de latitude nord, c'est-à-dire que, pour y parvenir, il faut s'avancer de plus de 1500 milles, 625 lieues, dans l'intérieur de l'Afrique. Jusque-là, cette contrée n'était connue que par le voyage de Denham, de Clapperton et d'Odwey, de 1822 à 1824. Richardson, Barth et Overweg, jaloux de pousser plus loin leurs investigations, arrivent à Tunis et à Tripoli, comme leurs devanciers, et parviennent à Mourzouk, capitale du Faisan. Ils abandonnent alors la ligne perpendiculaire et font un crochet dans l'ouest vers Ghat, guidés, non sans difficulté, par les Touaregs. Après 1000 scènes de pillage, de vexation, d'attaques à main armée, leur caravane arrive en octobre dans le vaste oasis de Lasben. Le docteur Barth se détache de ses compagnons, fait une excursion à la ville d'Agadès et rejoint l'expédition qui se remet en marche le 12 décembre. Elle arrive dans la province du Damerghou. Là, les trois voyageurs se séparent et Barth prend la route de Kano, où il parvient à force de patience et en payant des tributs considérables. Malgré une fièvre intense, il quitte cette ville le 7 mars, suivi d'un seul domestique. Le principal but de son voyage est de reconnaître le lac Tchad, dont il est encore séparé par 350 milles. Il s'avance donc vers l'est et atteint la ville de Zouricolo, dans le Bornou, qui est le noyau du grand empire central de l'Afrique. Là, il apprend la mort de Richardson, tué par la fatigue et les privations. Il arrive à Kouka, capitale du Bornou, sur les bords du lac. Enfin, au bout de 3 semaines, le 14 avril, 12 mois et demi après avoir quitté Tripoli, il atteint la ville de Ngornou. Nous le retrouvons partant le 29 mars 1851 avec Overweg pour visiter le royaume d'Adamaoua, au sud du lac. Il parvient jusqu'à la ville d'Iola, un peu au-dessous de 9 degrés de latitude nord. C'est la limite extrême atteinte au sud par ce hardi voyageur. Il revient au mois d'août à Kouka. De là parcourt successivement le Mandara, le Barghimi, le Kanem et atteint comme limite extrême dans l'est la ville de Mazena, située par 17 degrés 20 minutes de longitude ouest. Il s'agit du méridien anglais qui passe par l'observatoire de Greenwich. Le 25 novembre 1852, après la mort d'Overweg, son dernier compagnon,
Ils s'enfoncent dans l'ouest, visitent Sokoto, traversent le Niger et arrivent enfin à Tombouctou, où il doit languir 8 longs mois au milieu des vexations du cheik, des mauvais traitements et de la misère. Mais la présence d'un chrétien dans la ville ne peut être plus longtemps tolérée. Les Foulanes menacent de l'assiéger. Le docteur la quitte donc le 17 mars 1854, se réfugie sur la frontière, où il demeure 33 jours dans le dénuement le plus complet. Revient à Kano en novembre, rentre à Kouka, d'où il reprend la route de Denham, après 4 mois d'attente. Il revoit Tripoli vers la fin d'août 1855 et rentre à Londres le 6 septembre, seul de ses compagnons. Voilà ce que fut ce hardi voyage de Barth. Le docteur Fergusson nota soigneusement qu'il s'était arrêté à 4 degrés de latitude nord et à 17 degrés de longitude ouest. Voyons maintenant ce que firent les lieutenants Burton et Speke dans l'Afrique orientale. Les diverses expéditions qui remontèrent le Nil ne purent jamais parvenir aux sources mystérieuses de ce fleuve. D'après la relation du médecin allemand Ferdinand Verne, l'expédition tentée en 1840 sous les auspices de Mehemet Ali s'arrêta à Gondokoro, entre les 4 degrés et 5 degrés parallèle nord. En 1855, Brun-Rollet, un Savoisien nommé consul de Sardaigne dans le Soudan oriental, en remplacement de Vaudey, mort à la peine, parti de Khartoum, et sous le nom de marchand Yacoub, trafiquant de gomme et d'ivoire, il parvint à Belenia, au-delà du 4e degré, et retourna malade à Khartoum, où il mourut en 1837. Ni le docteur Peney, chef du service médical égyptien, qui sur un petit steamer atteignit un degré au-dessous de Gondokoro et revint mourir d'épuisement à Khartoum, ni le Vénitien Miani, qui, contournant les cataractes situées au-dessous de Gondokoro, atteignit le 2e parallèle, ni le négociant maltais Andrea de Bono, qui poussa plus loin encore son excursion sur le Nil, ne purent franchir l'infranchissable limite. En 1859, M. Guillaume Lejean, chargé d'une mission par le gouvernement français, se rendit à Khartoum, par la mer Rouge, s'embarqua sur le Nil avec 21 hommes d'équipage et 20 soldats. Mais il ne put dépasser Gondokoro, et courut les plus grands dangers au milieu des nègres en pleine révolte. L'expédition, dirigée par M. d'Escayrac de Lauture, tenta également d'arriver aux fameuses sources. Mais ce terme fatal arrêta toujours les voyageurs. Les envoyés de Néron avaient atteint autrefois le 9e degré de latitude. On ne gagna donc en 18 siècles que 5 ou 6 degrés, soit de 300 à 360 milles géographiques. Plusieurs voyageurs tentèrent de parvenir aux sources du Nil en prenant un point de départ sur la côte orientale de l'Afrique. De 1768 à 1772, l'Écossais Bruce partit de Masua, port de l'Abyssinie, parcourut le Tigre, visita les ruines d'Axoum, vit les sources du Nil où elles n'étaient pas et n'obtint aucun résultat sérieux. En 1844, le docteur Krapf, missionnaire anglican, fondait un établissement à Monbaz, sur la côte de Zanguebar, et découvrait, en compagnie du révérend Rebmann, 2 montagnes à 300 milles de la côte. Ce sont les monts Kilimandjaro et Kenya, que messieurs de Heuglin et Thornton viennent de gravir en partie. En 1845, le français Maizan débarquait seul à Bagamayo, en face de Zanzibar, et parvenait à Djedje-la où le chef le faisait périr dans de cruels supplices. En 1859, au mois d'août, le jeune voyageur Roscher de Hambourg, parti avec une caravane de marchands arabes, atteignait le lac Nyassa, où il fut assassiné pendant son sommeil. Enfin, en 1857, les lieutenants Burton et Speke, tous deux officiers à l'armée du Bengale, furent envoyés par la Société de géographie de Londres pour explorer les grands lacs africains. Le 17 juin, ils quittèrent Zanzibar et s'enfoncèrent directement dans l'ouest. Après 4 mois de souffrances inouïes, leurs bagages pillés, leurs porteurs assommés, ils arrivèrent à Kazeh,
centre de réunion des trafiquants et des caravanes. Ils étaient en pleine terre de la Lune. Là, ils recueillirent des documents précieux sur les mœurs, le gouvernement, la religion, la faune et la flore du pays. Puis ils se dirigèrent vers le premier des grands lacs, le lac Tanganyika, situé entre 3 degrés et 8 degrés de latitude australe. Ils y parvinrent le 14 février 1858 et visitèrent les diverses peuplades des rives, pour la plupart cannibales. Ils repartirent le 26 mai et rentrèrent à Kazeh le 20 juin. Là, Burton, épuisé, resta plusieurs mois malade. Pendant ce temps, Speke fit au nord une pointe de plus de 300 milles jusqu'au lac Ukéréoué, qu'il aperçut le 3 août. Mais il n'en put voir que l'ouverture par 2 degrés 30 minutes de latitude. Il était de retour à Kazeh le 25 août et reprenait avec Burton le chemin de Zanzibar, qu'ils revirent au mois de mars de l'année suivante. Ces 2 hardis explorateurs revinrent alors en Angleterre, et la Société de géographie de Paris leur décerna son prix annuel. Le docteur Fergusson remarqua avec soin qu'ils n'avaient franchi ni le 2e degré de latitude australe, ni le 29e degré de longitude est. Il s'agissait donc de réunir les explorations de Burton et Speke à celles du docteur Barth. C'était s'engager à franchir une étendue de pays de plus de 12 degrés. Fin du chapitre 4.